Donc, salutations à tous, frères et sœurs, c'est Constant Moutati-Timbe. Donc, aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, nous allons aller dans des collections de proverbes sur la vie morale. Donc, les proverbes dans Bialaba Mounia à la page 431. Et Bialaba Mounia est écrit donc aussi par Mon Mon. Donc, nous connaissons qui est le patriarche Mon Mon et la somme de connaissances qu'il a déversées dans ses rouleaux pour permettre que des générations et des générations puissent être instruites par cette sagesse qu'il a reçue par la manifestation de la grâce de Tété. Donc nous allons commencer au verset 19. Il est dit, un désir issu de la conscience des yeux, virgule. Lorsqu'il s'est réalisé, est agréable pour l'âme. Donc Monmon ici, il nous décrit le mécanisme, comment fonctionne le mécanisme de la vue, du désir, jusqu'à l'âme. Donc, le désir issu de la conscience des yeux. Donc, nous savons que les yeux, c'est une très grande porte. Et c'est la porte de l'âme. Donc, lorsqu'il s'est réalisé, est agréable pour l'âme. Pourquoi c'est agréable pour l'âme? Parce que nous savons que l'âme, c'est par les enseignements de notre Mouledi, Zulu Lassan, le seul enseignant. Nous savons que l'âme, c'est un corps de désir et un corps émotionnel. Donc l'âme se nourrit du désir, il se nourrit de l'émotion. Donc, on poursuit. Mais se détourner du mal est chose détestable pour les insensés. Oui. Mais se détourner du mal est chose détestable pour les insensés. Car l'insensé, c'est celui qui ne manifeste pas la droiture, qui ne va pas dans le sens ou selon le sens qui est recommandé par le Verbe, qui ne suit pas le sens du sentier, du chemin de la sanctification. En cela, il est insensé. Et on va voir plus en profondeur les manifestations qu'il y a derrière cette facette de l'insensé. Mais déjà ici, on voit très bien que le désir que va manifester l'insensé, il aura du mal à se détourner de cela. Parce que pour lui, il est attaché à ce désir-là. Il se nourrit de ce désir-là. Il se plaît à, 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 à y trouver quelque chose d'agréable, selon lui. Donc pour se détacher de ce désir-là, et pour lui, c'est détestable. Donc il a du mal à se détacher de ça. Parce que ça ne lui apporte pas satisfaction. Et on sait que le, les désirs qui ne sont pas selon le verbe, donc ce sont des mauvais désirs. Et derrière, donc, quand l'insensé manifeste ces désirs-là, on sait qu'il y a tout un mécanisme qui est mis en place aussi. Non seulement lui, premièrement, qui ouvre la porte. Il ouvre la porte, donc par la vue, manifestant ce désir-là. Donc c'est ce propre désir-là qui le piège déjà. Qui le piège. Et on va voir à la page 778, dans Munanganda,
donc page 778. Dans Moulanganda 1, au verset 16. Puis le mauvais désir est aussi encouragé par les Bebanda Bodi, Mamoudi Mabobé, Satire, et les Mengouma Madiba, Sirène des eaux, qui finit par donner naissance au péché, donc désobéissance. Et le péché, parvenu à son plein développement, en tant que semence, a pour fruit la mort. Donc l'insensé, dans cette manifestation-là de ce désir mauvais, il y a tout ce cheminement-là dont il n'est pas conscient, ou s'il est conscient, c'est dangereux. Parce que ce chemin-là, il mène à la mort. Mais pour lui, c'est détestable de s'éloigner de ce chemin. Parce qu'il ne veut pas accepter le bon sens. Donc on poursuit. Celui qui fréquente les sages connus devient sage, virgule. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Oui, parce que nous savons que le fait d'être avec des sages, le fait d'être en connexion avec des personnes sages, connues, donc selon le verbe, cette sagesse manifestée selon le verbe, on sera forcément imprégné de cette aura, on sera imprégné de leur comportement, on sera imprégné de leur manière de voir, donc du sens selon le verbe. Et il est dit, mais celui qui se plaît, donc celui qui va donc manifester, accueillir, comme dans le verset précédent, agréablement les manifestations qui ne sont pas selon la vérité, eh bien, à vouloir demeurer avec des personnes qui ont des pensées, des actes bizarres, eh bien, le résultat, c'est qu'il s'en trouve mal. Ça veut dire que ça va déteindre sur lui. Ça veut dire qu'il sera dans un état, que ce soit moral, physique ou intellectuel, mal. Et on l'a vu, dans Moulangada, que derrière toutes ces actions-là, il y a la manifestation des démons, des Bebanda Bodi Moudima Bobé, et d'autres formes, d'espèces de démons qui agissent, donc les Mengouma Madiba, les sirènes des eaux, pour travailler sur la personne, afin qu'il puisse continuer, quoique c'est lui-même d'abord qui a ouvert la porte, mais qu'il puisse continuer à manifester cette plaisance-là, à se réjouir, à se nourrir de ces comportements qui n'apportent pas la sanctification. Donc, il s'en trouve mal. C'est très important de faire attention avec qui on peut marcher, qui est-ce qu'on côtoie. On doit analyser, on doit sonder par le verbe, on doit demander à avoir ce discernement-là pour qu'on ne puisse pas tomber dans le piège. Qu'on soit au travail, dans une activité quelconque, selon le verbe, nous devons faire attention car il y a toujours des pièges. Il y a toujours des pièges. Et c'est facile
si on ne prend pas garde de, de pouvoir manifester un certain ressenti agréable par rapport à un comportement qu'on peut voir. Et directement, c'est une porte qui est ouverte. Donc nous devons prendre garde et fermer toutes les portes. Verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Oui. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, virgule. Mais le bonheur, selon le verbe, récompense les justes connus. Car nous savons, il y a la loi. Et il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Lorsqu'on manifeste de bonnes actions, il y a les bénédictions. Donc il y a cette loi-là des bénédictions qui est. Et si on manifeste de mauvaises actions, ben forcément, il y a la loi aussi qui correspond à ces actions-là, c'est-à-dire la malédiction. Et il nous est conseillé de choisir de manifester de bonnes actions. Parce que il est bon d'agir ainsi. En cela, le malheur poursuit ceux qui pêchent, virgule. Mais le bonheur, selon le verbe, récompense les justes connus. Donc c'est le bonheur selon le verbe que l'on doit rechercher. Donc, on va voir dans Languedi. Donc on va aller à la page 460. Donc page 460, Languedi, toujours de Mon. Alors, au verset 12-13, on va lire 12 à 13. Cependant, virgule, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent l'Oba. Le bonheur est pour ceux qui craignent l'Oba. C'est ce bonheur-là selon le verbe. Parce qu'ils ont la crainte du respect qui lui est dû. La crainte du respect qui lui est dû. Verset 13. Mais le bonheur spirituel n'est pas pour le méchant, virgule. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte, il n'a pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, le bonheur selon le verbe, c'est cette crainte-là cette crainte du respect qui est due à l'Oba. Et cette crainte-là, c'est l'amour de la vérité. Non seulement c'est l'amour de la vérité, donc c'est la haine de l'antivérité. La haine de l'antivérité. Parce que nous savons que la haine de l'antivérité, ça nous permet de nous maintenir dans la loi, en manifestant cet amour pour la justice. Pour être ce juste connu là, afin de pouvoir être justifié par le verbe. Verset 22. L'homme de bien transmet à des petits-fils un héritage, virgule. Mais les ressources du pécheur sont réservées pour le juste connu. Donc l'homme de bien, il transmet à des petits-fils un héritage. Donc il prépare l'héritage. Parce que bien souvent,
peut entendre au niveau de l'actualité, des discordes qu'il peut y avoir dans les familles par rapport à l'héritage, par rapport à ce qui n'a pas été légué ou ce qui n'a pas été bien légué. Euh, et ça, c'est source de problèmes. Et là, on nous dit, l'homme de bien, donc celui qui manifeste la bienfaisance, celui qui va mettre en pratique, donc il va penser à léguer, à transmettre un héritage, que ce soit un héritage spirituel, l'enseignement, que ce soit un héritage physique. Il y a plusieurs types d'héritage. Mais les ressources du pécheur sont réservées pour le juste connu. Pour le juste connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le méchant, il manifeste tant, il a tant de ressources, ces ressources-là, ça ne lui appartient pas. Parce que oui, nous savons, tout appartient à Tété, à Loba. Et il les dispose à qui il veut, quoi qu'il est au-delà de la manifestation de sa volonté. Donc par son verbe. Donc en gros, tout est déjà calculé. Parce que le verbe a une longueur d'avance sur tout. Donc, verset 23. Le champ bien cultivé d'un homme humble donne beaucoup à manger. Mais l'homme malhonnête perd ses forces peu à peu. Peu à peu. Donc on va voir en profondeur, avec l'indication qui est dans la Bible, on va aller dans Béalabamounia 12, 11. Donc, page 429. Et on va lire, il dit au verset 11, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines, est dépourvu de sens. Comme on l'a vu, l'insensé, c'est celui qui va poursuivre des choses vaines. Il ne va pas travailler correctement son champ. Par exemple, nous, sur le chemin de la sanctification, nous devons travailler sur notre personne. En gros, nous devons laisser le verbe travailler sur nous comme dans un champ. Parce que c'est par le verbe que la semence est implantée. Et c'est cette semence-là qui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, produit des fruits par son verbe. Donc, ici, si dans notre marche, si dans l'œuvre qu'on doit manifester, on manque d'humilité, mais le résultat sera quoi? C'est qu'on sera bloqué à un moment donné. C'est que au moment de la moisson, il n'y aura pas assez à moissonner. À l'heure du passage, on aura des difficultés à franchir l'étape. Parce qu'il y a eu manque de sanctification. Il y a eu manque de travail sérieux dans plusieurs aspects de, de notre marche. Donc, pour ne pas perdre ses forces peu à peu, car c'est un peu comme le Mouledi nous a expliqué, le principe du fer à repasser. Lorsqu'on débranche le fer à repasser, ben, on se refroidit peu à peu. Donc si on manifeste la malhonnêteté dans notre travail de sanctification, car oui, c'est un travail, eh bien, peu à peu, on s'éteint. Donc, verset 24. Celui qui ne corrige pas son enfant
pour lui donner une correction selon le verbe, ne l'aime pas. Effectivement, il ne l'aime pas. Celui qui le corrige montre son amour pour lui. Et ça, on le voit. Si on a des enfants qui manifestent des actions qui sont contre le verbe et que on manifeste des pensées telles que oh, il est encore jeune, il aura le temps d'apprendre, il n'est pas encore pleinement conscient. Et là, déjà, ce sont des portes qui s'ouvrent. Et au fur et à mesure, l'enfant il va accumuler des comportements, il va manifester des caractères qui seront difficiles après à enlever. Et par la suite, il ne faudra pas dire ah mais on a pris l'eau bas, mais on n'a pas manifesté d'action pour avertir l'enfant, pour le guider en fonction de son état de conscience. Donc, c'est la même chose aussi pour nous, frères et sœurs, car nous formons une famille spirituelle. Donc, si on voit un comportement d'un frère, la loi nous recommande, d'un frère ou d'une sœur, la loi nous recommande d'aller voir ou de passer par le mécanisme qui est mis en place par les mandatés pour exposer cette anomalie. Afin que là, le chemin dans lequel ce frère-là se trouve à ce moment-là, ou cette sœur, à ce moment-là, il ne puisse pas y demeurer. Parce que le bout de ce chemin, c'est quoi? Nous l'avons vu. Le bout de la manifestation des mauvais désirs, c'est la mort. Donc, ce n'est pas après, en regardant un frère, en analysant son comportement, en disant, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui me déplaît, je ressens, je ne comprends pas. Après, si le frère, la sœur abandonne, il faut dire, oh mais je savais, j'avais remarqué ça. Je l'avais remarqué, mais on n'a pas manifesté d'action, on n'a pas manifesté l'amour, selon la loi qui nous est recommandée pour avertir ce frère-là. Après, ce frère ou cette sœur, eh ben, il a le choix d'accepter, de ne pas accepter, mais comme on l'a vu, il y a des conséquences. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, celui qui le corrige montre son amour pour lui. Donc, montrons cet amour que nous avons pour nous, réellement selon la loi, pour qu'on puisse tous ensemble fermer les portes. Verset 25. Celui qui agit bien aura de la nourriture en abondance. Celui qui agit bien aura de la nourriture en abondance. Mais ceux qui agissent mal, virgule, leur ventre reste spirituellement vide. Et oui, leur ventre reste spirituellement vide. Parce que il y a différents types de nourriture. Nous savons, il y a la nourriture solide, il y a le lait, la nourriture solide, par rapport à l'enseignement, même par rapport à la nourriture physique, voilà. Mais avant de pouvoir même réellement recevoir la nourriture physique, il faut d'abord recevoir une nourriture qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Une nourriture tellement puissante dont on va voir en allant dans Koudoumané
27 au verset 11. À la page 666. C'est ici Joe qui s'abeille parlait à la femme de Eno Mudongo. Nous savons. Eno Mudongo. Au verset donc 11. Il est dit. Mais celui connu qui boira de l'eau non visible, que donc Dieu qui s'appelle, avec J majuscule, lui donnerait, n'aura jamais soif, virgule. Et l'eau non visible que je lui donnerai deviendra en son esprit une source d'eau vivifiante qui jaillira jusque dans l'Ongela Bouinde. Donc, c'est terriblement profond. Parce que l'enseignement, en fait, c'est la source. Les paroles de notre Mouledi, Zulu Lassan, sont esprit et vie. Et ces paroles-là jaillissent jusque dans l'Ongela Bouinde. Parce que ces paroles-là, c'est la vie. Donc à nous de mettre réellement en pratique l'enseignement que nous recevons. À nous de manifester les désirs selon le Verbe. À nous de ne pas agir comme des insensés. Mais à reconnaître dans chaque action que nous pouvons manifester selon le Verbe les lois, le respect des lois, qui passe par la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Car, comme Mon lui m'a dit, mieux vaut la fin d'une chose mauvaise que son commencement. Donc c'était l'exhortation, frères et sœurs. Toute la gloire ne revient qu'à Dieu.